Mes bonnes astuces en ventes immobilières. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne. Donc Claire, facilitatrice de rêves. Et plus prosaïquement, je suis mandataire conseillère en immobilier au sein du réseau ICAMI dans le sud-ouest. J'habite en Dordogne, adorable département où il y a de très très belles maisons. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une vente d'un appartement de standing situé à Bergerac. C'était donc l'appartement, on va redébaptiser ses anciens propriétaires. C'était l'appartement de Sophie, David et Anna. C'était un départ un petit peu compliqué puisque Sophie et David étaient en fait en cours de séparation, comme c'est le cas souvent, et l'ambiance était assez tendue à chaque fois, à chaque visite. Dans un premier temps, j'ai procédé à une estimation, ce que je fais pour chaque bien, puisqu'il faut vraiment ajuster le prix du bien au prix du marché. Ça ne sert à rien de mettre un prix au-dessus du prix du marché, puisque les appartements ou les maisons ne se vendent pas et ça déprécie fortement le bien. Sophie, comme je vous le disais, et David étaient en cours de séparation et ils voulaient en obtenir un prix bien au-dessus du marché pour pouvoir ensuite repartir chacun de leur côté avec une somme la plus importante possible. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Il vaut mieux, dans le meilleur des cas oui, mais il vaut mieux de toute façon vendre au plus juste et vendre vite, plutôt que le bien se déprécie en restant sur des annonces pendant très longtemps. Donc, une fois que nous sommes tombés d'accord sur un prix, je leur ai donc expliqué tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai aussi proposé de faire un petit peu de homestaging dans leur maison. Déjà, dans un premier temps, il y avait des photos de famille et des photos d'Anna partout dans l'appartement, dans le salon, dans les chambres et même dans la cuisine. C'était des belles images, hein, certes, mais elles rendaient difficile pour les visiteurs de se projeter dans leurs propres espaces. Sans oublier aussi les jouets d'Anna hein, qui jonchaient le sol un petit peu partout, hein, dans le couloir aussi. Donc ça donnait une impression de grande salle de jeu hein, plutôt que d'appartement de standing au départ. Et ça donnait aussi l'impression de désordre, bien sûr, mais aussi de manque d'espace. Donc, pour rendre l'appartement plus attrayant, j'ai donné quelques conseils à Sophie et David. Le premier conseil était de dépersonnaliser l'espace. Donc, à ce propos, vous verrez, si vous le souhaitez, les différents petits shorts que j'ai faits sur la dépersonnalisation et le désencombrement. Qui vous permettront de vous donner des astuces très facilement applicables si vous souhaitez vendre votre bien. Notre point important, c'était l'ambiance lors des visites. Hein. Étant donné la situation tendue entre Sophie et David, je leur ai conseillé de ne pas être présents lors des visites. Voilà, cela permettait en fait aux acheteurs potentiels de se sentir plus à l'aise et d'éviter toute tension. Après environ, dans mes souvenirs, oui, c'est environ un mois de travail et de visite, l'appartement a trouvé ses nouveaux propriétaires. C'était une famille charmante qui a tout de suite aimé l'espace et s'y est projetée très très facilement. Donc, grâce à ces quelques conseils et à leur coopération, Sophie et David ont pu vendre leur appartement à un bon prix
peut-être pas au prix qu'ils voulaient au départ, mais à un prix ajusté au prix du marché. Et ça leur a permis de rebondir chacun de leur côté avec une jolie somme. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire. À bientôt. Au revoir. La chaîne de bonnes astuces.